Et si, dans Harry Potter... Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, prenez place, installez-vous et on est parti pour une vidéo, vous l'avez compris dans le titre, c'est assez clair. Je vous ai posé une question sur Instagram et je vous ai demandé et si dans Harry Potter, c'est vous qui me dites la suite et on va voir ce que vous m'avez répondu sur Instagram, on est parti. Et si dans Harry Potter, Ron était tombé amoureux d'Harry? C'est YZnin qui nous donne cette réponse. Eh bien, pourquoi pas, juste du coup, Ron, Harry, il n'y aurait pas de couple entre Ron et Hermione, il n'y aurait pas Harry et Ginny, donc pourquoi pas, à la limite, Hermione et Ginny ensemble? À voir, dites-le en commentaire, ou même pourquoi pas une Hermione avec Viktor Krum. C'était pas un couple si mauvais que ça pour moi. Et si, dans Harry Potter, Voldemort regrettait? C'est Yusra qui nous donne cette réponse, et c'est trop tard pour regretter. Non, tu regrettes pas. Tu assumes tes conneries. Voilà. Et si dans Harry Potter j'existais, eh ben ce serait le bordel. D'ailleurs je lance un appel total aux commentaires. Dites-moi en commentaire si vous étiez dans Harry Potter, si vous existiez dans Harry Potter, qui vous serez, à qui vous ressembleriez, quelles seraient vos spécificités, quelle maison. Dites-moi tout en commentaire, c'est un appel général aux commentaires pour me dire si vous existiez dans Harry Potter, qu'est-ce que vous serez finalement. Donc c'était une réponse de Star Rain Gacha. Et on a la même réponse de la part de Yasmine qui nous dit « Il y avait moi ». Je pense qu'on est d'accord qu'on aimerait tous exister dans Harry Potter, malheureusement, on reste des sales moldus. Voilà. Et si dans Harry Potter, Harry avait un accent russe? C'est Céline qui nous dit ça. Céline, c'est pas très gentil, parce que tu sais que du coup je vais devoir faire l'accent russe. Je ne sais pas du tout faire l'accent russe. C'est pas grave, on va se lancer. Mais je suis Harry, juste Harry. En tout cas, merci Céline. On a passé un bon moment. Harry serait une fille serre d'aigle. Harry aurait tout gagné. Et serre d'aigle, c'est les meilleurs. Ça reste entre nous. Ça sort pas de YouTube, hein. Ça reste entre nous. Merci Paul OGM pour cette suite de phrases. On passe à la suivante. Alors, il y a Paloma MB qui nous dit « Et si dans Harry Potter, McGonagall avait renvoyé Harry et Ron en deuxième année, Harry se serait fait renvoyer par... Madame Bibine, c'est en deux messages, Madame Bibine en première année. Eh bien écoute, Harry renvoyé, Harry et Ron renvoyés, bon c'est dommage. Ils auraient fait une vie de sorcier en dehors de l'école. Est-ce qu'ils auraient progressé? Qu'est-ce qu'ils seraient devenus? J'en sais rien. Et si dans Harry Potter, le trio s'était retrouvé dans des maisons différentes? Et oui, on ne peut pas dire serait si on est d'ici. Je vous rappelle la règle, les si n'aiment pas les ré. C'est pas la mienne, je vous promets. En tout cas, au moins, on le retient. Et donc, et si le trio s'était retrouvé dans des maisons différentes? Eh bien, écoutez, pourquoi pas? À la limite, Harry chez les Serpentards, Hermione chez Serre d'Aigle, peut-être. Peut-être Serre d'Aigle parce que, bon, elle est maline, intelligente. Et Ron, je dirais, ou souffle. Merci Célia Lovegood pour cette suite de phrases. On passe à la suivante. Et si dans Harry Potter, à la fin du tome 7, Harry se réveille sous l'escalier et se rend compte que c'était un rêve? Ouais, ça on en a parlé dans la précédente vidéo où on proposait des fins alternatives. C'est la pire fin alternative de l'histoire. Hein. C'est parce que ça veut dire que rien n'existe, tout ça. D'ailleurs, je vous mets le lien, je vais pas redire la même chose, je vous mets le lien en haut dans le petit i et vous pouvez voir cette vidéo, donc ce petit passage dans cette vidéo. Merci en tout cas, Manque Spray, pour cette suite de phrases. Antonin qui nous dit « Et si dans Harry Potter, Dumbledore était l'amant de Voldemort ?» Imaginons que ce soit le cas, ça veut dire que finalement, Dumbledore aurait poussé Harry Potter vers Voldemort. Finalement, pourquoi pas, ce serait plausible franchement. Puis disons que Voldemort a les cheveux et la barbe que Voldemort n'a pas. Donc à la limite, il aurait coupé la barbe à la moitié, il aurait mis ça sur le crâne de Voldemort, et ils auraient été à égalité, quoi, vous voyez. Bon échange de compromis, je pense, non? En tout cas, merci Antonin pour cette fin de phrase. On passe à la suivante. Et si dans Harry Potter, tout était réel? Eh bien écoutez, je vous garantis que là, je serais pas en train de faire cette vidéo. Là, je serais tranquillement chez Ollivander en train de changer de baguette. Ouais, je me serais lassé de ma baguette au bout d'un moment. J'aurais envie de changer, voilà. Moi, je serais pas là, quoi, en tout cas. Je serais n'importe où, mais pas là. Croyez-moi. On passe à la suivante. Naobel qui nous dit... Et si dans Harry Potter, on ne pouvait pas voler? Pas de Quidditch, pas de jeu avec les balais. D'ailleurs, sur le Quidditch, je vous mets encore une fois un deuxième petit lien vers la vidéo qui présente
tout le sport du Quidditch. Franchement, c'est une vidéo intéressante, je vous la conseille, je vous la mets juste ici. Donc pas de Quidditch, pas de vol, donc ça part sur de la marche à pied ou sur, à la limite, du transplanage. Voilà. Et si, dans Harry Potter, James et Lily n'étaient pas morts? C'est Lilou qui nous donne cette suite de phrases. S'ils n'étaient pas morts, alors je vous garantis que ces deux personnes sont totalement lâches, hein, qu'on soit bien d'accord, parce qu'ils laissent leur fils attaqué par Voldemort sans même venir. Ou alors, si tu me disais cette phrase dans le sens, si jamais ils n'étaient pas morts lorsqu'ils se sont fait attaquer, ils se seraient peut-être penchés sur le cas Voldemort pour essayer enfin de l'éliminer. Ou alors, ils seraient partis tranquillement, en vacances, pas de prise de tête, pas de problème, à manger des chocos-grenouilles. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'essaie de vous faire participer au maximum aux vidéos quand je le peux. Donc c'est pour ça qu'il faut me rejoindre sur Instagram, parce que c'est là-bas que je vous pose des questions, c'est là-bas que je vous demande vos préférences, etc. D'ailleurs, je vous mets le lien de l'Instagram ici, ici, ici et juste ici. Voilà, au moins vous êtes sûr de l'avoir. Et puis, en attendant, eh bien, écoutez, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne. Forcément, si c'est pas le cas, il faut le faire. Invitez vos amis à s'abonner aussi. Comme ça, plus on est de Potterhead, plus on s'amusera. Et puis, en attendant, eh bien, je vous dis à très vite.